Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, le sujet du purgatoire. Alors oui, certains vont dire oui, mais le purgatoire c'est une invention de l'Église catholique au Moyen Âge, que c'est pas biblique, que c'est une hérésie. Si ça fait plaisir, pourquoi pas. Mais le fait est c'est que la vérité en dit complètement autre chose. Il faut bien comprendre que le mot purgatoire, tout comme le mot Trinité, n'est pas biblique. Pourtant, la Trinité est biblique, le purgatoire est biblique. C'est un mot qui est venu après pour expliquer, pour citer une réalité. Une réalité qui se trouve dans ce livre-là, donc la Sainte Bible. Maintenant, il faut aussi comprendre que on peut faire beaucoup de lectures, notamment que, par exemple, on va souvent dire que il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. D'ailleurs, c'est même un dogme chez nous les catholiques. Mais il faut bien comprendre que la mort n'est pas forcément un moment, mais peut-être aussi un passage, l'Hadès. Faut pas oublier que Jésus est parti après sa crucifixion, 3 jours prêcher aux enfers, donc dans la mort. Ensuite, il est ressuscité. Et donc, pourquoi je cite ça, c'est que par exemple, on va voir que Saint Paul va citer qu'il a vu quelqu'un, enfin qu'il connaissait quelqu'un, qui ne sait pas si c'était dans sa chair ou de son âme, mais il a vu donc l'apparition du troisième ciel. Et il parle du septième ciel. Donc, s'il y a un troisième ciel, s'il y a un septième ciel, il doit y avoir des ciels alternatifs, ce qui me paraît très logique. Ben, nous, les catholiques, on l'explique par les 6 degrés de purgatoire. Bon, je vais pas m'attarder sur tous les sujets de purgatoire, parce qu'au final, la vidéo sera beaucoup plus longue sinon. Je vais concrètement expliquer en première partie donc des preuves bibliques du purgatoire. Ensuite, je vais parler de qu'est-ce que c'est que le purgatoire. Non pas comme certaines personnes très intégristes, très sectaires vont raconter, mais le purgatoire tel que les mystiques le racontent, comme par exemple Sœur Faustine ou Marthe Robin. Et avec la lumière de l'Église catholique Vatican II, bien entendu. Donc déjà, pour le fait est que le purgatoire est une invention du Moyen Âge, il faut bien voir que donc il y a le livre des Maccabées, le deuxième livre, qui parle très clairement du purgatoire. Et là, on va me dire, oui, mais c'est un livre apocryphe. Alors déjà, pour moi, non, ce n'est pas un livre apocryphe. Pour les Juifs, même s'il y a eu beaucoup de discussions, il a été accepté. La prière aux morts a été acceptée également. Donc, à ce moment-là, je pense que des gens peuvent se dire, on peut déjà enlever l'hypothèse du Moyen Âge, parce que les Juifs prient pour leurs morts. Voilà, c'est tout. Bien avant le Christ. Par la même occasion, il faut aussi retenir que les premiers chrétiens parlaient déjà d'intervention d'âmes qui n'étaient pas encore dans le salut. On voit notamment dans les catacombes de Rome, du Vatican, des écrits sur les murs des prières adressées pour les défunts. Donc les tout premiers chrétiens. Alors là, on va se poser la question, mais comment se fait-il qu'ils priaient déjà pour les morts, ces premiers chrétiens, s'il n'y avait pas de purgatoire? Parce qu'au final, s'il y a tout de suite le jugement, c'est-à-dire soit le paradis, soit l'enfer, rien ne sert de prier pour quelqu'un au paradis, il est déjà au paradis. Autant lui demander de prier pour nous. Rien ne sert de prier pour quelqu'un en enfer, parce qu'il est damné, il ne peut pas, il va pas nous aider. Donc il y a un problème, pourquoi prier pour les morts depuis le début de l'Église et même chez les Juifs? Eh bien ça parle justement qu'il y a un endroit alternatif, un endroit, enfin alternatif non, mais un endroit intermédiaire, une suite continuelle vers la purification au Christ. Et là, je vois déjà des gens dire, oui, mais Jésus, il est mort une fois sur la croix, ça a suffi, le sang de l'agneau nous a lavé de nos péchés, pas besoin donc de se purifier. Et pourtant, Saint Paul dit en Colossiens, chapitre 1, verset 24, en ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui me manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors maintenant qu'on voit ça, il faut aussi se poser bien la question, donc
comment ça se fait qu'il manque quelque chose aux tribulations du Christ? Il était peut-être hérétique, Saint Paul, ou peut-être que la réalité était un petit peu différente que ce que certaines personnes croient. Il faut bien comprendre que c'est pas Dieu qui nous torture, mais c'est que de la souffrance engendre un cœur brisé, un cœur tout humble. Comme le dit le psaume, c'est un cœur brisé qui me plaît. Alors là, moi, c'est très intéressant ce que je vois là, c'est dans le sens que, donc, le sacrifice du Christ n'aurait pas tout payé. Bah si, il a tout payé. Mais le problème qu'il y a, c'est que maintenant, il faut que nous, on puisse accepter. Et vu que nous sommes un seul corps, l'Église, et ben pour le fait de nos souffrances à nous, remises en Christ, on peut vraiment sauver des âmes. Et donc maintenant, on va me dire où sont les passages qui parlent du purgatoire dans la Bible. Et ben je vais en citer deux ou trois peut-être. Alors qu'il y en a quand même, enfin voilà, ça à chacun de faire son opinion. 1 Corinthiens, chapitre 3, 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera. Est-ce que l'œuvre de chacun, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Alors maintenant, il faut bien savoir que c'est sur cette terre même que nous faisons nos œuvres. Donc forcément, on parle très clairement d'un moment précis à ce moment-là. C'est le moment lorsqu'on sera face au regard du Christ, parce que ça ne se passe pas dans cette vie-là. Parce que les œuvres bâties, on voit bien qu'on bâtit des œuvres, mais ce feu, c'est quoi? Le feu, c'est qu'on sera révélé. Et ben, c'est le regard du Christ, c'est le jugement individuel, le troisième ciel que Saint Paul dit. Donc le jugement de Dieu. Donc c'est très important de savoir que c'est dès ce maintenant qu'on bâtit des œuvres pour notre salut. Et on sera sauvé comme à travers un feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Sauvé comme à travers un feu. Eh bien tout simplement parce que l'homme va être éprouvé. Non pas parce que Dieu aime faire souffrir, mais c'est notre propre ignorance, notre propre iniquité qui va brûler face au regard du Christ. C'est ça le purgatoire. Maintenant, je vais citer Matthieu chapitre 5, verset 25. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge aux gardes, et qu'on te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Alors là, on ne nous parle pas d'un enfer. On nous demande tant qu'on est sur le chemin dans la parabole. Alors, clairement, le chemin, c'est la vie. Donc, hâte-toi de te réconcilier avec ton frère, ton adversaire, de peur qu'à l'arrivée ne te livre au juge. Il faut bien comprendre, à ce moment-là, que c'est le jugement de Dieu. En tout cas, je ne vois pas sinon comment on peut l'expliquer autrement. À partir de là, on le voit bien, le juge nous jettera aux gardes et les gardes en prison. Donc, pour certains, ça pourrait être l'enfer. Mais il est bien dit, tu n'en sortiras pas tant que tu es payé jusqu'au dernier sou. Donc, on parle bien d'une délivrance. Mais qu'est-ce que c'est que cette délivrance-là? Pourquoi on doit payer jusqu'au dernier sou s'il n'y aurait que le paradis ou l'enfer? L'enfer, on y reste. L'enfer, c'est éternel. Le paradis, c'est la vision béatifique, la récompense. Alors là, maintenant, je pense qu'on peut réellement se poser la question, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette prison? Quelle est cette prison dans cette parabole? Ben, moi, je le dis, c'est ce que je pense, c'est ce que l'Église pense, c'est du moins ce que l'Église croit, et c'est ce que moi je crois, c'est le purgatoire. Après, il y a d'autres paraboles, comme par exemple, il n'y aura qu'un seul blasphème qui sera ni pardonné en ce monde, ni dans l'autre. Donc on voit bien qu'il y a un pardon possible dans le monde prochain.
Donc voilà, je pense que cette lecture de dire que le purgatoire n'existe pas, c'est que les gens sont restés bloqués sur le mot purgatoire, et puis ils en ont toute une dogmatique, ils ont bon se dire ne faire partie d'aucune religion, mais clairement ils suivent tous les mêmes enseignements, les mêmes théologiens, avec quelques diverses théologies différentes, mais ils sont tous basés sur les mêmes dogmes d'origine, ils ont tous la même tradition, celle de la Réforme. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut, on peut croire, mais de toute façon, cette vidéo n'a pas pour but de jeter la pierre sur nos frères. Elle n'a pas pour but de convertir les protestants, témoins de Jéhovah ou quoi que ce soit en catholicisme. Je parle, c'est en partie pour les catholiques qui ont du mal aujourd'hui de parler du mot purgatoire. Et c'est aussi parce que pour moi, je le dis, le purgatoire, c'est quelque chose de beau. Comme disait, je crois que c'était Benoît XVI, mais il faut rechercher, qui disait je ne crois pas en la réincarnation car je crois au purgatoire. Donc voilà, le purgatoire est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, pour revenir donc sur qu'est-ce que c'est que le purgatoire, il faut comprendre qu'il y a 6 degrés de purgatoire, 6 cieux. Comme dit Saint Paul disait qu'il y avait 7 cieux, qu'il a vu quelqu'un aller au troisième ciel, qu'il ne savait pas si c'était en chair ou en esprit, mais qu'il avait vu donc le jugement de Dieu. Et on voit aussi, il parle du septième ciel. Bah là, c'est très important, c'est très intéressant de se poser la question, qu'est-ce que sont les autres ciels alternatifs? Eh ben, c'est simple, c'est l'échelle qui monte au Christ. Je vais pas toutes les citer si ça durait 3 heures, mais grosso modo, je vais parler du plus gros du purgatoire sur en quoi ça consiste. Beaucoup de gens, notamment les intégristes, vont croire que le purgatoire, c'est comme un enfer, mais plus doux, avec des flammes ardentes qui nous brûlent. Mais il faut bien comprendre que Jésus a toujours parlé sous parabole. Quand on parle d'un feu, il n'est pas question d'un véritable feu matériel. C'est un feu de l'esprit. En fait, le purgatoire, pour parler notamment du troisième, celui du jugement de Dieu, pour ne pas citer tous les autres, c'est vraiment super long et si jamais ça intéresse vraiment beaucoup de gens, je vous conseille de regarder Arnaud Dumouche, qui est un théologien qui décrit vraiment bien le sujet. Donc, le purgatoire, le troisième ciel, c'est on va passer donc dans le jugement de Dieu, comme j'ai fait sur ma vidéo précédente. Et dans le jugement de Dieu, on va, on va recevoir ce qui est en Christ, amour et vérité, donc son amour et son regard. On sera libéré de toutes nos faiblesses, toutes. On sera dans un acte conscient. Mais lorsqu'on sera face au Christ, après notre repentir, accepté au paradis, on ne pourra pas demeurer tout de suite dans le royaume de Dieu, car notre cœur sera encore trop dur, car nous aurons la vision de Dieu en nous. Et dans cette vision-là, on verra notre iniquité. On verra en pleine ampleur le mal qu'on a fait sur cette terre. Et donc, on va se poser la question, est-ce que le purgatoire, c'est un lieu ou un état? Eh bien, le purgatoire, en fait, c'est à la fois un lieu et à la fois un état. Parce que pour aller au purgatoire, il faut être. On ne peut pas aller au purgatoire si on n'existe pas. Donc, dès le moment qu'on est, on a besoin d'un lieu. C'est comme ça. Et c'est en ce lieu qu'on va aussi avoir, donc, l'état intérieur, celui du purgatoire. Ce purgatoire, cette purge, donc en fait, c'est par le regard du Christ, on va brûler de l'intérieur, on va souffrir de tout le mal qu'on a fait. Non pas parce que Dieu veut nous faire souffrir, mais c'est parce que c'est la suite logique de notre iniquité. On va être révélé dans notre mal, on va voir de notre propres yeux, et à ce moment-là, on va se mettre à brûler. Tout ce qu'on a fait, on va le revivre, on va le brûler, on va en souffrir, même intensément plus parce qu'on aura l'amour de Dieu en nous. On est sauvé. Mais on ne peut pas encore voir Dieu en face à face dans la vision béatifique, pour la bonne et simple raison que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché. Et c'est d'ailleurs pour ça que au jardin lorsque Jésus, avant d'être trahi par Judas, c'est pour ça qu'il s'est mis à être angoissé, qu'il s'est mis à transpirer du sang. Toute cette angoisse, c'était notre angoisse, c'était notre péché. Et à un moment, sur la croix, Dieu dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut bien comprendre que Dieu était obligé de se retirer car Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc nous ne pouvons pas voir Dieu face à face avec notre péché. On ne le supporterait pas. On a besoin d'avoir un cœur contrit, un cœur tout doux, un cœur tout humble. Et malheureusement, c'est par la croix qu'on découvre. Je ne dis pas qu'il faut souhaiter la croix, mais on a suffisamment d'épreuves dans la vie
Et c'est pour ça qu'il faut profiter des épreuves que nous avons dans la vie pour relever la tête. Non pas comme une personne digne, mais comme une personne faible. Jésus dit, ce sont les prostituées, nous devancerons dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est bien de pécher, ça ne voudra jamais dire qu'il est bien de pécher. Mais ça veut dire une seule et unique chose. C'est que ces gens-là ont touché leur faiblesse. Ces gens-là, ils ont touché leur condition misérable. Et face au Christ, ils n'auront absolument aucune vision, aucune estime de eux-mêmes face à la grandeur du Christ. Alors que le grand chrétien qui a su faire tous ses vices, enfin qui a su chasser tous les vices, enfin du moins une grande partie, il va probablement, s'il est mal équilibré, entretenir une relation avec l'orgueil. Et ça sera encore plus dur lorsqu'il verra le Christ sur la croix, enfin lorsqu'il verra le Christ qui a été crucifié, cet homme tout doux, tout humble. Il faudra qu'il, non pas qu'il, enfin il faudra qu'il accepte la miséricorde, il faudra qu'il accepte le don de l'humilité. Comme il disait, quand Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir sans mourir. Et ben, en fait, c'est que personne ne peut me voir sans mourir à soi-même. Donc voilà, le purgatoire est une véritable réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est une brûlure d'amour. C'est quelque chose, c'est pas que Dieu la veut, mais c'est la suite logique de notre péché. Car le péché demeure en nous et dans notre conscience. Même si notre corps sera libéré, les actes que nous avons faits sur terre resteront dans notre mémoire. Et là, on les vivra, mais avec le Christ. Mais jamais le Christ ne dira va te mettre au purgatoire. C'est nous-mêmes qui nous mettons nous-mêmes au purgatoire parce que on se sentira indigne du Christ. Et il y a cette phrase très belle, c'est Jésus il dit que le simple fait de regarder une femme avec le désir, c'est créer un adultère, l'adultère du cœur. Et là, il y a un des disciples qui dit à Jésus, mais Seigneur, qui, qui sera sauvé? Et là, Jésus dit, à l'homme il est impossible de se sauver, mais à Dieu tout est possible. Dieu a tout fait, oui, c'est vrai, mais par notre condition, par notre péché, par notre souffrance, par notre côté misérable, on peut en tirer beaucoup d'humilité. Et il faut savoir que nul ne peut accéder au paradis, donc à la vision béatifique, sans accepter le Christ, sans accepter son Église, sans accepter son amour. Et Dieu ne laissera jamais personne faire un choix qui ne sera pas son choix propre. Nous avons notre libre arbitre. Mais Dieu veut que nous nous sauvons. Donc il nous demande d'avoir un cœur libéré. Soyez bénis.